Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous continuons toujours avec les types de phrases. On a déjà eu à parler des types de phrases et d'ailleurs on les a même cités. On a parlé de la phrase déclarative, de la phrase interrogative, de la phrase impérative et de la phrase exclamative. Et voilà, j'ai parlé de la phrase déclarative. J'ai parlé de la phrase interrogative qui sert à demander une information ou un avis. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui avec la phrase impérative. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase impérative? La phrase impérative sert à agir ou réagir. Elle est constituée d'un groupe verbal sans sujet. Ça peut paraître bizarre, mais je vais vous expliquer dans cette leçon. Exemple, ferme la porte. Dans ces deux exemples, ferme la porte. Deuxième exemple, venez immédiatement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ces deux phrases, elles commencent toutes par une lettre majuscule. Fermez la porte, F majuscule. Venez immédiatement, V majuscule. Mais par contre, la première phrase se termine par un point. Et la deuxième phrase se termine par un point d'exclamation. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que un point d'exclamation vient chercher dans une phrase impérative? Et pourtant, vous allez comprendre tout de suite, je vais vous expliquer. Parce que la phrase impérative commence toujours, comme la plupart des phrases, une lettre majuscule et se termine par soit un point, soit par un point d'exclamation. Et la phrase impérative, elle exprime un ordre. Exemple, asseyez-vous. Elle exprime une interdiction. Exemple, ne parlez plus. Elle exprime aussi un conseil. Sois prudent. Ensuite, elle peut aussi exprimer une prière. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Notez bien que il peut y avoir des phrases impératives sans verbe. Vous allez certainement vous dire, mais comment est-ce qu'une phrase, on peut avoir une phrase sans verbe? C'est possible. Avec la phrase impérative, c'est possible. Exemple, et la plupart de ces phrases impératives qui ne contiennent pas de verbe, je vais profiter pour vous l'expliquer. Vous le verrez soit sur les affiches, les panneaux, ou bien dans certaines circonstances. Exemple, stationnement interdit. Stationnement interdit. Vous voyez? Je vous disais tout à l'heure qu'il peut y avoir une phrase impérative sans verbe. Et dans la plupart de ces cas, on trouve ces phrases soit sur les affiches ou bien dans les publicités. Exemple, stationnement interdit. Il existe aussi des phrases impératives réduites. Réduite à une interdiction. Pourquoi? C'est quoi une phrase réduite même? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par phrase réduite? Simplement parce qu'on veut dire que c'est un mot, mais qui exprime toute une phrase, qui a le sens d'une phrase. Exemple, stop. Stop. Et nous avons un point d'exclamation à la fin. C'est une phrase. Stop. Remarque, le mode de la phrase impérative est généralement l'impératif, bien sûr. Le temps est le présent ou le passé de l'impératif. Quoi qu'il en soit, quand même, l'impératif revient toujours en ce qui concerne le mode de la phrase impérative.
J'espère que désormais, vous savez que la phrase impérative sert à agir ou réagir. Et j'espère que vous avez noté aussi qu'elle peut exprimer un ordre, elle peut exprimer un conseil, une interdiction ou une prière. Merci d'avoir suivi cette leçon. On se donne rendez-vous toujours sur la même plateforme pour des nouvelles leçons, mais nous n'avons pas encore fini avec les types de phrases. Dans la prochaine leçon, je vais vous parler de la phrase exclamative. Merci, à très bientôt.